Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Alors, depuis quelques jours, en fait, j'ai un peu les pensées en ébullition. En fait, depuis que j'ai reçu un certain commentaire qui m'a fait me demander. En fait, c'est un commentaire qui vient d'une personne qui est probablement je dirais plutôt en début de parcours. Et dans lequel j'ai repéré certains schémas en fait qui autrefois existaient chez moi et qui n'existent plus désormais. Donc déjà, je tiens vraiment à remercier cette personne parce qu'en fait, elle m'a permis d'observer ma propre évolution et aussi d'analyser quelque part ma propre évolution parce que je me suis énormément interrogée sur par rapport à ce mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je ne fonctionne plus de cette manière? Qu'est-ce qui a fait que je ne fonctionne plus de cette manière? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire que je ne fonctionne plus de cette manière? Et comment j'ai fait pour fonctionner d'une nouvelle manière? Enfin bref, c'est un peu tout ce qui m'est venu en tête. Et grâce à cette personne, j'ai réussi à m'analyser moi-même. Et donc maintenant, je me permets de vous faire une petite synthèse de mes pensées. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Probablement quelque chose du genre... pourquoi c'est si difficile de se débarrasser de ces anciens schémas dysfonctionnels et pourquoi c'est nécessaire de le faire ou un truc du genre, enfin bref, je verrai bien ce qui vient. Mais voilà, bref, ça va être une vidéo sur, déjà je vais vous parler de pourquoi est-ce que c'est si compliqué en fait de se débarrasser de ces anciens schémas dysfonctionnels? Par anciens schémas dysfonctionnels, j'entends tous les comportements en fait quelque part automatiques du type des pensées, des réactions, etc. qui sont générés par l'ego donc l'ego lui-même réagit de cette manière parce que cet ego est blessé et qu'il porte des blessures qui génèrent des peurs, etc., etc. Donc tout ça, je vous en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos que si vous n'avez pas vu, eh bien je vous invite à aller regarder un peu mes vidéos, notamment celles sur le développement personnel et celles sur le fonctionnement de la polarité yin. Alors pourquoi c'est nécessaire de se débarrasser de ces anciens schémas dysfonctionnels déjà? Eh bien c'est tout simplement parce qu'ils nous font souffrir, parce qu'ils génèrent des comportements de surréaction qui sont toxiques pour nous. Donc je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, je ne sais plus laquelle, mais bref, je vais le redire. Ce qui s'établit quand notre ego est blessé, donc avant qu'on ait guéri toutes nos blessures, c'est en fait une relation toxique entre nous-mêmes et nous-mêmes. Donc c'est une relation toxique à l'interne qui s'établit parce qu'on porte des blessures et qu'on essaye de se surprotéger. Donc pour rappel, dans ma vidéo sur les relations toxiques, je vous ai parlé de ma relation notamment avec ma mère qui était une mère surprotectrice et j'ai décrit dans tous les détails à quel point ça fait du mal d'être en lien avec une personne qui est surprotectrice. Donc vous comprenez bien que quand vous êtes vous-même en surprotection avec vous-même, eh bien, vous générez là aussi un schéma qui est toxique parce que c'est un schéma de surprotection qui n'est pas sain. Donc, qu'est-ce que c'est la surprotection? Eh bien, ça va être le fait de, parce qu'on a une peur, parce qu'on a une blessure, d'avoir une pensée, une réaction ou un comportement qui est complètement excessif par rapport à ce qui serait raisonnable. Aussi, le mécanisme de surprotection, ça nous empêche d'être nous-mêmes parce qu'on a des peurs, par exemple, on ne va pas oser s'exprimer comme on aurait envie de s'exprimer, on ne va pas oser dire ce qu'on aurait envie de dire, on ne va pas oser faire ce qu'on aurait envie de faire, etc., etc., etc. Et quand on est comme ça, submergé par les peurs, comme notamment en tant que profil yin, j'ai pu l'être, et ben ça me permettait pas de m'exprimer, ça me permettait pas de montrer au monde mon véritable moi, bref, ça ne me permettait pas de m'exposer véritablement en tant que moi-même. Et pourquoi c'est si dur de se débarrasser de ces anciens schémas dysfonctionnels? Pourquoi c'est déjà si difficile de prendre conscience qu'on les a? Et ben c'est tout simplement parce que ces schémas dysfonctionnels, on les a depuis tellement longtemps, on s'en sert depuis tellement longtemps pour se protéger, ou plutôt se surprotéger. Ils ont été générés parfois très tôt dans l'enfance, et bref, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, eh ben, on s'identifie à notre ego blessé, c'est-à-dire qu'on croit être notre ego blessé. On peut même croire qu'on pourra ne jamais changer. Donc ça, c'est notamment des idées que j'ai pu avoir avant et pendant la nuit noire de l'âme, celles que j'étais perdue, que de toute façon, il n'y aurait jamais de solution pour moi, que jamais personne n'arriverait à me comprendre, que je pourrais jamais m'en sortir, que j'arriverai jamais à changer, etc., etc., etc. Donc, pour moi, pendant très longtemps, en fait, par rapport à mes blessures,
Je croyais que j'étais mes blessures, je croyais que c'était inhérent à mon parcours de vie d'avoir été blessée, que je ne changerais jamais, que de toute façon, voilà, que personne ne pourrait jamais me comprendre, qu'il n'y avait pas de solution qui existait pour moi. Enfin bref, je pensais que j'étais perdue et je pensais que j'étais fondamentalement un être blessé et je pensais qu'il n'y avait pas de... Enfin vraiment, moi, devenir heureuse, enfin bref, pour moi, le bonheur n'existait pas pour moi en fait. Je pensais même limite que c'était comme le bonheur, que c'était un peu comme la richesse en fait, qu'il n'y a que 10% du monde qui possède enfin le 90%, enfin le 90% ou un truc du genre. J'avais des idées de ce genre, donc c'est pour vous dire à quel point c'était grave. Et donc du coup, cet ego blessé, moi en tout cas, je croyais que c'était moi. Et en fait, ce qui est vraiment très compliqué, enfin ce que moi j'ai trouvé très compliqué dans le parcours, c'était qu'au moment où on décide de se débarrasser de ces anciens schémas dysfonctionnels, étant donné que ces schémas dysfonctionnels, à la base, on les a mis en place pour se surprotéger de ces peurs et de ces blessures, ben qu'est-ce qu'on croit en tant que quand on a l'ego blessé? On pense que si on abandonne toutes ces habitudes qu'on a mises en place pour se protéger, eh ben, qu'on va forcément être blessé, qu'on va souffrir, etc., etc. Donc à ce moment-là, il y a toutes les peurs en fait qui sont à leur niveau maximal. Donc pourquoi c'est si difficile en fait de se débarrasser de ces anciens schémas dysfonctionnels? Ben, c'est déjà parce qu'on croit que les anciens schémas dysfonctionnels, c'est nous. On s'identifie à notre ego blessé, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. En réalité, l'ego blessé, c'est plutôt quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc, on s'identifie à cet ego blessé, donc on a peur en fait de découvrir qu'est-ce qu'on va être si on n'a plus ça. Bien sûr, c'était pas totalement conscient ce que je viens de vous dire à l'époque, je me rendais pas forcément compte que j'avais cette peur-là. Mais bref, je l'avais quand même. Et ensuite, il y a cette peur de qu'est-ce qui va se passer si j'arrête de générer ce comportement que j'avais mis en place pour me protéger. C'est-à-dire que j'ai eu une blessure, pour me protéger de cette blessure, j'ai mis un certain comportement en place. Et il y a une part de moi, quelque part, qui croit que si du coup j'arrête ce comportement, eh ben, je vais être de nouveau confrontée à la blessure. En gros, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. L'ego blessé, le mécanisme de surprotection, les peurs, etc., etc. Mais c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui est compliqué de se débarrasser de ces anciens schémas dysfonctionnels. C'est un peu le même principe que quelqu'un qui aurait été blessé à la jambe et qui porte une béquille et qui finit par croire que sa béquille c'est sa jambe. Euh, et qui croit que s'il lâche sa béquille, il n'arrivera plus à marcher. Enfin, vous comprenez un peu l'image. Donc c'est très douloureux quelque part. Ben, déjà, quand on arrive à un stade où on se rend compte qu'il faut qu'on se débarrasse de son ego blessé, c'est déjà qu'on souffre. Mais surtout, moi j'ai trouvé ça mais complètement terrorisant en fait de travailler sur moi pour me débarrasser de mes anciens schémas dysfonctionnels parce que ben vraiment je croyais que si je mettais un terme à ces comportements que j'avais mis en place pour me protéger, que j'allais ben, me faire avoir, que j'allais encore être blessée, que j'allais être trahie, trompée, que des gens allaient me faire du mal, que j'allais être abusée, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que vraiment, ça fait giga peur de se débarrasser, enfin, de mettre un terme à ces schémas de protection. Et pourtant, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'en fait, c'est le seul moyen pour qu'on constate, en tout cas pour que l'ego qui a été blessé constate que parfois, même si on abandonne les schémas dysfonctionnels, et ben pour autant, ça ne veut pas dire que l'événement qui a été blessant va nécessairement se reproduire. Et petit à petit, quand l'ego se rend compte que ça sert à rien d'être autant surprotecteur pour se protéger parce que ça ne veut pas dire que des blessures vont se reproduire, et ben petit à petit, en fait, cet ego cesse de générer des peurs et à ce moment-là, on peut gentiment recommencer à redevenir soi-même, hein. Donc en fait, ce qui m'a provoqué en fait cette réflexion que je vous partage avec vous ce soir, ça a été un commentaire qui m'avait été laissé. Donc je remercie vraiment la personne qui me l'a laissé. Je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, je sais plus, mais bref, je le redis, je remercie vraiment cette personne parce que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment permis de me rendre compte de tout ça. Ce commentaire, il disait quelque chose du genre ne pas juger les autres, c'est la porte ouverte à tous les abus. Alors ça me parlait pas du tout, mais en fait sur le coup je me suis vraiment rendu compte que moi aussi il n'y a pas très longtemps j'aurais pu avoir des pensées de ce genre. Ce qu'on observe dans un commentaire de ce genre, si on ne juge pas les autres, c'est la porte ouverte à tous les abus.
c'est déjà qu'il y a effectivement un mécanisme de protection qui est mis en place. Le mécanisme de protection, c'est je juge les autres pour me protéger du fait d'être abusé. Donc voilà, ça c'est une peur. On observe un mécanisme de protection et on observe aussi la croyance limitante qui est que c'est nécessaire de juger les autres pour se protéger des abus. Alors déjà, c'est faux. C'est faux, il n'y a pas du tout besoin d'avoir des pensées négatives envers les autres pour se protéger des abus. Pour se protéger des abus, je vais vous le dire comme ça. En fait, quand on est assez dans l'amour de soi, en fait, quand on est assez dans le respect de soi, et aussi quand on est assez dans son corps, en fait, pour s'observer tout le temps, et tout en regardant l'extérieur en même temps, on sait, tout simplement, on sait. Euh, En fait, si vous voulez, moi, à l'heure actuelle, maintenant que je suis à peu près en complétude, j'ai mon alignement qui est en moi et qui est permanent. Et si je me confronte à quelqu'un qui me veut du mal, au tout début que cette personne me veut du mal, en fait, tout de suite, je sens en moi quelque chose qui bouge. Il y a un désalignement qui se fait. Et ça, parce que j'ai pris l'habitude de vraiment être centrée sur moi, de vraiment m'observer, ben tout de suite, je le repère. Et parce que je me respecte, parce que je m'aime, parce que j'ai assez d'estime de moi pour penser que je mérite d'être respectée, pour penser que parce que je pense fondamentalement que j'ai assez de valeur pour mériter, pour savoir que personne n'a le droit de me faire du mal, tout simplement. Et ben tout de suite, je pose ma barrière, je pose mes limites. Euh, et en fait, au début, c'est possible, surtout quand on commence à changer, qu'il faille le faire assez vigoureusement. Moi-même, il y a quelque temps sur cette chaîne, j'avais dû intervenir de façon assez vigoureuse pour mettre un terme à une discussion avec quelqu'un qui voulait absolument me faire changer par rapport à ce que je suis. Ce que j'ai refusé de faire parce que voilà, je suis moi-même et si ça plaît pas, tant pis. Mais bref, voilà ce que j'avais envie de dire en fait. Je suis désolée, le message est peut-être un peu confus, mais le vrai mécanisme de protection qui est sain pour se protéger de la malveillance, de la méchanceté ou des abus, c'est vraiment ça. C'est la confiance en soi, c'est l'amour de soi, c'est l'estime de soi, c'est la conscience de sa propre valeur et c'est le fait aussi d'être incarné dans son corps et de savoir s'observer. C'est le fait de maintenir l'alignement et ça, c'est une véritable protection contre tous les abus. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai fait récemment, il y a quelques vidéos de ça, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Le dernier grain de sable. C'est probable que je vous partage une suite bientôt, mais enfin pas pour ce soir parce que j'attends encore certaines confirmations, mais voilà, c'est probable que je fasse une suite à cette vidéo bientôt. Bref, donc les croyances limitantes, les schémas dysfonctionnels, tout ça, c'est important d'en prendre conscience parce qu'en prendre conscience, c'est vraiment le premier pas en fait vers la compréhension de ses propres mécanismes. Et une fois qu'on a compris ses propres mécanismes, on va pouvoir mettre en place une systémie qui est saine avec un nouveau type de réaction qui est sain et qui permet de se protéger en fait, mais sans avoir à toucher à sa propre intégrité, qui permet de se protéger sans avoir à générer du toxique envers l'autre ou envers soi-même. Parce que oui, les méthodes, elles existent et c'est bien en ça que va consister un travail sur soi, notamment sur un parcours de flamme jumelle ou je pense aussi pour toutes les autres personnes en chemin d'éveil. Il y a cet apprentissage en fait de l'alignement en soi, de la confiance en soi, du respect de soi, de l'amour de soi, qui va faire que, ben non. Et d'ailleurs, je l'avais dit aussi il y a quelque temps dans le live avec Caroline Berthoud. Je me rappelle d'ailleurs, je suis désolée parce que je crois bien qu'avec cette personne, pour finir, on n'avait pas terminé de répondre. Et quelqu'un qui demandait si une fois en complétude, c'était ok d'ignorer les relations toxiques issues de la famille. Et moi, j'avais répondu à cette personne, ben, quand on est en complétude, enfin c'est ce que j'avais dit en tout cas, quand on est en complétude, la toxicité, c'est niette. On met une barrière tout de suite. Quand on est en complétude, la toxicité, c'est plus acceptable. La partie de soi qui a besoin d'être respectée, en fait, elle peut plus accepter aucune forme de toxicité. Donc tout de suite, en fait, soit la nouvelle version de soi-même qu'on a mise en place, qui est une personne haute en vibration, qui est une personne calme et heureuse, qui est une personne bienveillante, qui génère uniquement du positif. Cette personne bienveillante va potentiellement agir en fait de façon positive sur son entourage qui par mimétisme va peut-être s'élever également. Donc ça potentiellement ça peut purifier
la relation. Donc, Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc voilà, si on veut être inspirant, en fait, il faut véritablement incarner ce qu'on voudrait que son entourage devienne. Donc soit à ce moment-là, la relation toxique va se purifier d'elle-même, ou alors va s'éloigner parce que simplement on n'est plus sur la même vibration, ou alors de soi-même, on peut choisir de mettre un terme à la relation. Et oui, on peut choisir de mettre un terme à la relation sans être dans le rejet, même si cette personne, c'est sa mère ou son père ou son frère, enfin ça peut être un membre proche de votre famille, mais c'est hors de question que, sous l'excuse que cette personne vous est proche, d'accepter la toxicité, d'accepter des comportements malsains. Non, c'est hors de question. Et quand on est en complétude, véritablement, la toxicité, on ne peut plus l'accepter. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça va y mettre un terme. Soit les autres personnes vont y mettre un terme, soit la relation va se purifier par effet mimétisme ou par, comment dire, par contagion quelque part de vibrations élevées. Le terme n'est pas génial, mais bref, vous avez peut-être sûrement, je pense, compris l'idée. Ou alors nous-mêmes, on met un terme à la relation. Donc voilà pourquoi, quand on a confiance en soi, quand on s'aime, quand on se respecte, quand on est authentiquement soi-même, en fait, on est inatteignable. En fait, on ne peut plus être blessé et on ne peut plus accepter la toxicité. Et je pense, même si actuellement je ne peux pas le vérifier, vu que j'ai toujours pas pour ma part de retour de mon jumeau, mais je pense que quand on a bien travaillé sur soi véritablement, vu qu'on ne peut plus accepter les mauvais comportements, on ne peut plus accepter les abus, on ne peut plus accepter la méchanceté, on ne peut plus accepter la toxicité, même si quelque part elle vient de notre jumeau, bah, j'imagine qu'à ce moment-là, on ne peut plus l'accepter non plus. Même si, bien sûr, quand mon jumeau viendra, je serai sûrement mise à l'épreuve pour vérifier si dans la pratique, si la théorie se vérifie dans la pratique aussi. Bah, pour citer quelques anecdotes qui me sont arrivées récemment aussi, j'avais repris contact avec mon ex. Donc en fait, je parle pas de mon jumeau, mais de la personne avec qui j'étais en couple avant. J'avais repris, donc on s'était fait la tête pendant des années, vu que c'est un peu la rupture avec lui qui m'a plongée dans une lumière de l'âme. On a repris contact il y a environ 1 an et demi, et en fait il m'avait proposé du job, j'étais à deux doigts d'être au chômage et j'ai accepté en négociant un très gros salaire. Bref, je vous passe les détails, mais mon ex était devenu mon employeur, on avait repris des relations saines, etc., etc. Et récemment, mon ex m'a quand même fait, je vais pas dire un sale coup, mais il a juste essayé d'être lui-même, c'est-à-dire par rapport enfin en quelque sorte, il a essayé de ne pas me rendre un service qu'il était censé me rendre dû à la place de travail qu'il occupe dans une certaine société. Enfin bref, excusez-moi, je vais rentrer dans les détails parce que là, c'est pas assez clair pour vous. Donc mon ex, dans une certaine société, il est responsable RH. Et moi, parce que j'ai travaillé pour lui pendant presque 1 an, à un moment donné, je me suis rendu compte que mon dossier de candidature, donc vous savez, comme j'ai démissionné de mon ancien poste, que je suis en recherche d'emploi, je me suis rendu compte que mon dossier n'était pas complet parce qu'il me manquait le certificat de travail de lui, parce qu'il m'avait jamais fait de certificat de travail. Donc, je le contacte pour lui demander un certificat de travail. La première chose qu'il me répond, c'est « D'accord, envoie-moi le brouillon, je te le signe ». Donc, en gros, il essayait de me faire son travail à sa place, bien sûr, gratuitement, sans être payé. Sachant qu'un bon certificat de travail, je pense que ça met un certain temps à être rédigé, peut-être 2 heures. Lui, c'est quelqu'un qui bosse une 60aine d'heures par semaine, donc bien sûr, il n'a pas envie d'y passer ce temps-là. Mais est-ce que parce qu'il est occupé, moi, je suis censée faire ce travail à sa place gratuitement alors qu'il est responsable RH? Donc là, j'étais pas exactement d'accord. Donc je lui ai dit, écoute, je veux bien le rédiger, mais tu me payes. Donc là non plus, évidemment, il n'était pas d'accord non plus. Et ensuite, monsieur, il m'a ghosté. Il a arrêté de me répondre, il m'a ignoré complètement. Bref, il m'a traité comme si on avait encore été en couple et que j'avais été encore la même petite cruche en amourée qui se laissait marcher dessus et qui, par peur d'être détestée ou jetée par lui, allait accepter n'importe quel comportement. Et moi là, je lui ai dit stop. Donc je lui ai clairement dit que pour moi, cette attitude, c'était pas admissible et que soit il me traitait avec respect, soit c'était plus la peine de revenir vers moi. Et ensuite, je suis allée très calmement et très souriamment, enfin avec le sourire,
aller exposer mon problème en fait à un de ses collègues où je lui ai dit, bah écoute, voilà, il y a lui là, je vais pas donner son nom, Jean-Michel, voilà, il s'appelle pas du tout Jean-Michel, mais bref, on va dire Jean-Michel. Oui, alors Jean-Michel, là, il veut pas me faire de certificat de travail, est-ce que tu accepterais juste de lui toucher un mot, de lui toucher un mot pour lui dire de me le faire? Et ceci absolument sans malveillance, mais simplement, voilà, pour qu'il sache que c'était pas juste un caprice de son ex qui avait envie d'un certificat de travail, mais que selon moi, c'était simplement un droit en tant qu'employé. Et ben, vous savez quoi, son collègue lui a écrit, il était complètement de mon côté. Et moins de 10 minutes après, ben, il m'a confirmé qu'il me ferait ce certificat de travail bientôt. Donc je l'attends encore, on va voir s'il tiendra parole. Mais voilà, enfin bref, ça c'est j'étais assez contente de moi sur ce coup-là parce que il n'y avait vraiment pas de malveillance de ma part, mais simplement d'accepter en fait que cette personne me traite comme il me traitait autrefois. Il n'y a aucun moyen que ça passe maintenant. Je ne peux plus accepter ça. Et c'est pas contre lui, c'est pas méchant. Je peux juste plus accepter ça, c'est tout. Euh, donc voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Oui, c'est difficile de se débarrasser de ces anciens schémas, ça peut même être terrifiant parce qu'on nos anciens schémas, on croit que c'est nous et qu'on les a mis en place pour se protéger, forcément. Donc forcément, quelque part, on croit que si on les laisse tomber, ben, on va être blessé. Mais il faut le faire, vraiment, il faut le faire parce que ces anciens schémas dysfonctionnels, ils sont étouffants. Ils nous empêchent d'être nous-mêmes, ils sont toxiques, ils nous font du mal et c'est vraiment de la toxicité interne en fait. C'est vraiment de la toxicité interne. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de flammes jumelles parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup. Je pense que ma chaîne jusqu'à présent s'adressait plutôt aux personnes qui avaient déjà un certain avancement sur le parcours. Mais pour toutes les personnes qui sont encore peut-être en souffrance, qui sont encore en une heure de l'âme, c'est vraiment important d'intégrer ça. C'est que non, vous n'êtes pas vos blessures et vous n'êtes pas vos mécanismes de protection. Il faut vraiment apprendre à faire cette distance, à faire cette différenciation pour comprendre que votre vrai vous, en fait, il est derrière vos mécanismes de protection, il est derrière vos blessures. Quand on guérit ses blessures, on devient vraiment soi-même, en fait. Et quelque part, si c'est toujours pas assez clair, je vais sûrement encore faire des vidéos pour le réexpliquer, le réexpliquer, le réexpliquer. Mais bon, déjà pour ce soir, ben, c'était un peu ça comment dire, le fruit de mes réflexions et ce que j'avais envie de partager. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop confus et si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la commenter, à faire part de vos expériences, etc., etc. Merci infiniment de me suivre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être la suite du dernier grain de sable, ou alors peut-être aller savoir encore des explications plus précises sur comment j'ai travaillé. On verra ce qui vient selon l'inspiration du moment. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.